Bon, après plus de 130 vidéos où je me suis filmé dans ce petit espace de tournage avec ce fameux fauteuil à parler de plein de choses, vous allez pour la première fois me voir en dehors d'ici. Donc en fait avec un pote on va partir dans la nature, dans la montagne, dans les Pyrénées quelques jours, dormir à la belle étoile, donc vraiment à l'aventure. Et je pense que ça peut vraiment être inspirant de vous montrer ça, donc j'ai décidé de prendre mon téléphone et de me filmer quelques passages. Alors la qualité audio sera peut-être pas ouf mais bon. Et donc là il est 6 h du mat, je pars et j'espère que ça va être stylé de vous montrer ça. Allez go. Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hard sun beating on the big people in a big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Bon, du coup, on a marché environ 1 h 30. On a fait une randonnée classique avec des balises, tout ça. On a voulu commencer à s'écarter des sentiers battus où il y a plein de touristes pour trouver un endroit où se poser. Du coup on a essayé de se mettre là-haut. Je sais pas si vous voyez bien, je sais même pas si vous m'entendez bien avec le bruit des rivières. C'est ultra escarpé, c'était ultra dangereux en vrai de prendre les sacs et tout avec nous. Donc on va essayer de faire un tour, de trouver un endroit plus stable, plus plat. S'il faut on descendra un petit peu. Et voilà, je pense que je referai une vidéo quand on sera au campement, qu'on aura trouvé un bon endroit. Bon alors on a enfin trouvé un endroit pour poser le campement et tout qui est vraiment hyper bien, je vous montrerai plus tard, c'est vraiment hyper beau. Enfin, je vais essayer de vous montrer en caméra externe. Bon on est enfin arrivé, du coup je vais essayer de vous montrer un peu le camp, donc on a encore rien préparé, on vient d'arriver vraiment. C'était hyper crevant quoi, on a dû monter je sais pas combien de centaines de mètres. Tout ça avec des sacs de 10 kg, plus des trucs dans les mains, donc c'était vraiment dur. Bref, je vais vous montrer un peu la vue qu'on a, c'est vraiment sympa. Donc voilà, c'est un coin, vraiment c'est une falaise en fait, on a posé les sacs. C'est une falaise, hein, je vais pas trop m'approcher. En dessous on a vraiment une vue de ouf, genre là on a le lac que vous avez peut-être vu tout à l'heure. Hop, ouais, ça va. Voilà, donc on voit le lac, où il y a une branche. On a la rivière qui est là-bas. Et là on voit des glaciers et tout, c'est vraiment magnifique franchement. Je sais pas si on verra bien avec le téléphone, mais on va être bien ce soir. Donc là je pense qu'on a peut-être 1 heure avant que le soleil se couche. Et on va essayer de préparer au maximum, le plus vite possible, les sacs de couchage et autres conneries et pour se mettre bien. Voilà, bah je pense que je vous reprends demain là du coup et voir ce soir si on fait un feu tout ça. Bon, on a réussi à faire du feu, je vais essayer de vous montrer, c'est pas beau ça, hop. Je vais fumer avec la lumière du feu du coup. Donc ça s'est un peu arrangé les choses, on est arrivé au campement, c'était un peu le bordel, on a eu un peu du mal à s'installer quoi. Au final on a foutu le hamac, on a foutu le duvet, enfin on a foutu la bâche pour dormir dessus. On a organisé un peu, on a fait des tas de bois. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait bouillir de l'eau pour la boire plus tard pour pas qu'il y ait de microbes, tout ça. On a un peu déblayé, j'ai mis un peu de la mousse, on a mis de la mousse pour essayer de rééquilibrer, parce que c'est un peu en pente en fait, c'est une falaise. Je sais pas si j'avais bien montré. C'est une falaise, c'est un peu en pente, donc faut faire gaffe quand même, on essaie de rééquilibrer un peu et au final ça va mieux là, on est bien. Des reflets sur le lac. Ouais, je sais pas si je pourrais montrer à la caméra, mais du coup ouais, on est bien, on va se faire des pâtes et après bah tranquillement le soleil va se coucher là, il est en train de se coucher, on va dormir et soit je referai une petite vidéo cette nuit si il se passe des trucs et sinon bah je refilmerai demain. Bah peut-être. Bon, et bien premier réveil. Je vais vraiment essayer de parler doucement parce que c'est le petit matin on va dire. Vraiment très agréable de se réveiller avec cette vue. Je vais essayer de vous montrer un peu. Avec la vue des montagnes comme ça. Alors la nuit a été un peu compliquée. Je pense pas que j'ai beaucoup dormi, honnêtement j'ai dû dormir, je sais pas si je me suis vraiment endormi au final.
C'était du semi-endormissement. Merci de pas non plus trop faire de commentaires par rapport à cette coupe de jeu immonde. Mais voilà, ça s'est passé, il n'y a pas spécialement eu de bruit ou quoi. Peut-être une ou deux fois, mais j'avais plus peur de tomber dans le vide que de me faire attaquer ou je sais pas quoi. Et la nuit est pas très longue, hein, on est en juin, du coup le soleil se couche hyper tard et il se lève tôt, donc voilà, et donc je suis un peu plus serein qu'hier soir. Et niveau froid, ça va, il fait froid, mais ça pourrait être pire, il n'y a pas trop de vent, donc c'est cool. Et du coup aujourd'hui, programme de la journée, ben je sais pas, on va améliorer le camp, je vais le lire un coup, on va se promener, on va voir. Ah là là, un bon petit cassoulet, c'est pas beau ça? Avec la petite vue derrière, donc là voilà, on fait à bouffer, c'est le repas de midi. Cet après-midi, on pense qu'on va descendre. On va se poser un peu près du lac, tranquille, on va lire, on va essayer de pêcher, on va se reposer un peu. On a pris du bois ce matin. Et sinon, voilà, cet après-midi, on va profiter un peu et quand on reviendra, on fera quelques travaux manuels dans le camp pour vous montrer un peu l'évolution. Avec le hamac qui est là. Moi je dors là. Et voilà, c'est pas mal. Hein. Il fait beau en plus, on a chaud, on était torse nu tout à l'heure, donc c'est tout cool. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Bon, du coup le soir commence doucement à tomber. Cet après-midi on s'est un petit peu posé, moi j'ai lu vite fait, on s'est mis sur des rochers près du lac, mon pote il a essayé de pêcher. Et donc là voilà, on est rentré. Je profite de ce petit moment un petit peu de calme, là on prépare le feu pour vous parler un petit peu plus posément, plus doucement, sans vous dire ouais, là on fait ça, là on fait ci, voilà. J'aimerais parler un peu de l'expérience que c'est, donc là ça va faire 48 heures que je suis parti de chez moi. Ah ouais, un petit peu moins. Donc on compte rester au fait encore une nuit, donc là c'est la deuxième nuit, on compte rester 3-4 jours quoi, donc 3 nuits. Et c'est vraiment dépaysant, c'est-à-dire que j'ai le mode avion, j'ai aucun réseau, enfin le mode avion sert à rien puisque j'ai littéralement aucun réseau, j'ai plus de contact avec les gens extérieurs, alors bon je suis pas seul certes, on est à deux, mais voilà, on voit quelques touristes sur la route du Trek qui passent. Il y a très peu de contact humain, on s'en revient dans la nature. Tout à l'heure, je pense, j'essaierai de vous montrer, j'ai pris une vidéo toute pourrie, mais on voyait une... je sais pas si non, c'était pas une antilope, on va se foutre de ma gueule, c'était un bouc ou je sais pas quoi, une sorte de petit animal de forêt, vraiment, je ne connais pas. Plus une marmotte aussi, on a vu. Et voilà, on se sent vraiment dans la nature, on se sent un peu isolé. Ce qui est bien, c'est qu'on est toujours vraiment dans le moment présent, enfin je suis toujours dans le moment présent, on est toujours en train d'aller chercher du bois, d'aller chercher de l'eau, de marcher, de faire ci, de faire ça, alors c'est inconfortable, c'est difficile. Mais au moins le temps passe assez vite, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer, le temps de penser à notre famille, à notre copine, à qui tu veux, à être un peu mélancolique, à être triste. J'ai eu quelques petites phases de bad hier soir, voilà, on repense un petit peu parce que ça te dépayse vachement, tu passes de ça comme ça. Et voilà, je suis quelqu'un, je suis pas un aventurier, c'est la toute première fois que je fais une sorte d'aventure comme ça où je dors dehors. J'avais presque jamais dormi dehors avant. On a fait vraiment ça comme des débutants, enfin comme chaussures on a des putains de Nike, moi j'ai des Nike troués que je mets pour aller à la salle de sport, je suis habillé en mode sport, on n'a pas de tente, enfin on a une tente toute petite, on s'en sert pas, enfin bref on est vraiment des débutants aussi, il faut le savoir, je suis pas du tout expérimenté là-dedans, et donc voilà ça fait vraiment bizarre, et voilà j'ai eu quelques phases voilà, où je pensais, la nuit d'hier était un petit peu difficile, enfin j'ai vraiment très peu dormi, là j'avais peur qu'il y ait de la pluie, il y avait quelques nuages, j'avais peur qu'il y ait pas mal de vent, au final ça a l'air de se calmer, donc c'est vraiment positif. Et donc voilà, c'est... Attends, je vais changer le bras, je commence à avoir vraiment mal. On va pas voir mon doigt, c'est chiant. Et donc voilà, là je vais vous montrer le paysage après que j'ai, je le montrerai je pense en même temps que je parle. C'est vraiment agréable d'être comme ça, de s'émanciper un petit peu de la société, de vivre avec le moins possible, d'être dans le moment présent comme ça, de pas penser à sa vie, à ses problèmes, à tout ce que tu veux, vraiment d'avoir le temps de
de se poser, d'être avec la nature, de retrouver un petit peu son âme d'humain, d'homo sapiens, un petit peu des temps arriérés, où voilà, où notre but c'était de survivre. Les objectifs ils sont clairs et simples, on doit chercher à manger, enfin non pas chercher à manger, on a déjà mangé, mais chercher du bois pour faire le feu, chercher de l'eau pour la filtrer et tout. Voilà, on a des objectifs clairs et simples, on vit bien. Et voilà, c'est vraiment sympathique à faire expérience. Je referai un petit compte rendu, je pense vraiment à la fin du voyage pour faire un petit débrief. Et donc là, bah voilà, on va faire le feu, on va manger, on va redormir. J'espère que la nuit, ce sera passé un peu mieux. J'ai essayé d'accommoder là où je dors. Et puis voilà. Bon, bah on va dormir. On a les affaires qui sont posées là. On est dans le duvet. Je suis même en caleçon, je suis torse nu. On a le petit feu qui commence à s'éteindre. Ça, je pourrais malheureusement pas vous montrer, étant donné la qualité, pas assez puissante d'un téléphone, mais il y a les étoiles qui sont pas mal. Je vais pouvoir regarder ça tranquillou avant de dormir. Et il fait assez bon en vrai, j'ai pas froid. Je pense que je vais mieux dormir que la nuit dernière. Donc ça fait plutôt plaisir. Bon bah du coup il a plu, on pensait ça allait bien se passer et tout, au final il vient de pleuvoir. Donc c'est réveillé un peu en s'affolant, il est 5 h du mat là et on a foutu la tente en 2 spies. On voulait pas la mettre au départ mais bon, on n'a pas trop eu le choix donc on l'a foutu, on a mis toutes les affaires dedans en vrac et du coup on est dedans un peu comme des cons et on espère que ça va passer et que demain il fera plus sec. Du coup voilà, bon on va essayer de dormir un peu avant demain et voilà la nouvelle des aventures. Bon, le temps s'est calmé, le ciel s'est dégagé. Du coup il a eu plu, c'était plutôt une averse, c'était pas au final si horrible, on s'est foutu dans la tente et c'est assez vite passé et là vraiment il fait beau donc c'est cool, il y a quand même pas mal de vent. Hier je l'ai pas dit mais il y a vraiment eu des bourrasques de malades, on entendait, c'était vraiment impressionnant et sinon on avait un peu peur que la tente dégringole et tombe dans la falaise mais bon c'est pas arrivé heureusement. Et du coup cet après-midi on sait pas vraiment ce qu'on va faire, on va sûrement marcher un peu, essayer d'atteindre les glaciers qui sont là-bas, histoire de toucher un peu de neige. Et puis voilà, là on va se reposer un peu, on va aller chercher du bois et tout. Bon bah nous voilà sur le glacier, on a marché quelques kilomètres et on se retrouve donc sur de la neige éternelle. Donc de la neige qui reste toute l'année ici. Voilà, donc en vrai elle est pas hyper dure, je pensais que ça allait vraiment être de la glace, c'est à moitié de la glace, à moitié de la neige. Et c'est vraiment magnifique, là je vous montrerai des paysages après. Quand on montrera encore un peu plus, mais on est en plein été au mois de juin et on se retrouve avec de la neige comme ça, il y a la rivière qui passe en dessous là, il y a une sorte de petit trou, je sais pas si on verra là, je crois bien. Et donc voilà, c'est cool là. Pour le dernier jour, ça fait plaisir. Such is the way of the world, you can never know just where to put all your faith and how will it grow. Gonna rise up, burning black holes and dark memories. Gonna rise up, turn mistakes into gold. Bon, dernière vidéo de ce petit séjour en montagne, je sais pas comment appeler ça, de cette petite aventure. Donc je vais faire un petit peu un bilan assez rapide de la situation, à la fois au niveau physique de ce qu'on a fait, au niveau un petit peu philosophique, au niveau psychologique. Premièrement, je suis assez exténué, je vous avoue. Le fait d'avoir marché énormément pendant 3 jours, j'ai aussi très peu dormi. Après niveau nourriture ça va, on a quand même pas mal mangé. Mais je sens que mon corps est un peu à bout. Pour le moindre effort j'ai un peu du mal. Ça va peut-être se voir du coup dans cette vidéo, je vais peut-être être un peu à deux de tension, mais voilà c'est pour ça. Et du coup le séjour touche à sa fin. On est à la fin du 3e jour. Et on va repartir demain matin vers 11h midi dans la matinée ou début d'après-midi. Je pense que ce sera la dernière vidéo que je vais faire, j'ai envie vraiment de profiter de ce qui reste comme temps
de cette petite aventure, on pourrait être dans le présent et pas penser à voilà, faire la vidéo, tout ça. Vraiment, première chose que j'ai remarqué et que j'aimerais dire, c'est que quand on travaillait donc, pour le camp, donc qu'on allait chercher du bois ou alors qu'on allait chercher de l'eau ou qu'on aménageait le camp, c'était un travail et on ressentait vraiment la récompense du travail, c'est-à-dire que on avait besoin de bois, on allait chercher le bois. En soi, c'est un travail qui est un petit peu rude, qui est un petit peu barbant, on pourrait dire, qui est un petit peu dur, mais c'est extrêmement satisfaisant et ça nous posait pas de problème de le faire. Et quand je vois aujourd'hui la société qui est extrêmement complexe, c'est-à-dire que là on allait chercher du bois, on avait directement la récompense qui était d'avoir un bon feu. Aujourd'hui tu vas faire un travail, tu vas être, je sais pas moi, tu vas être informaticien, tu vas être comptable, tu vas être banquier, tu vas travailler dans une assurance, tu vas travailler en tant que ce que tu veux, dans les métiers du tertiaire, ben tu vas travailler toute la journée, directement ça va rien t'apporter, sauf que tu vas recevoir un salaire à la fin du mois, et avec ce salaire tu vas pouvoir payer ta bouffe, pouvoir payer ce que tu veux, mais c'est tellement éloigné que tu remarques pas vraiment cette récompense et je pense que tu perds une satisfaction énorme qu'on a en travaillant simplement et entre guillemets durement. Aujourd'hui dans notre société on n'a plus faim, on n'a plus froid, on n'a plus soif, et en soi c'est bien, mais il faut réussir à se rendre compte de cette chance. Et moi-même je dis ça, mais qui ai vécu depuis toujours dans une société civilisée en Occident comme ça avec cette richesse, j'ai beaucoup de mal à avoir de la gratitude pour ça. Et je pense que faire ce séjour ça va m'aider vraiment à avoir voilà, de la gratitude pour le fait d'avoir de la nourriture, d'être au chaud, de pas avoir peur des bêtes, de dormir en sécurité, d'avoir à boire, de se sentir bien, d'être bien physiquement, d'être en forme. Parce que ça n'a pas forcément été le cas tout le séjour. Donc vraiment c'est positif pour ça. Et voilà. Et je pensais un petit peu au travail, à ce que je faisais avec mes vidéos, le contenu sur internet, donc voilà c'est principalement les vidéos. Je me disais aujourd'hui, de toute façon, la société elle a presque plus de problèmes physiques, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on n'a plus faim, on n'a plus froid. Il reste évidemment des maladies graves, tout ça, c'est problématique, mais bon, la plupart des gens n'ont aucun problème physique, on est en bonne santé, on meurt à 80 ans. Par contre, on a beaucoup de problèmes psychologiques. On est triste, on a des problèmes au niveau social, des misères affectives, du manque, de l'ennui. On se sent mal, on sait pas trop pourquoi, on se sent perdu. Et là c'est exactement l'inverse. Pendant ce séjour, j'ai eu pas mal de dureté physique, donc le froid, le vent, la pluie aussi, la fatigue, la soif, enfin tout ce que tu veux. Mais j'ai pas eu vraiment de problème psychologique. J'ai eu quelques moments un peu de bad quand je repensais à chez moi évidemment, mais je veux dire j'étais dans le moment présent 95% du temps. Je me posais pas de questions. J'étais pas là à penser à ma vie aujourd'hui. Le fait d'avoir ce confort physique, ça a ouvert un petit peu les portes de ce déconfort psychologique. Et j'espère, et vraiment je pense que c'est mon but principal dans la vie aujourd'hui, que mes vidéos, le contenu que je fais puisse aider à résoudre certains problèmes psychologiques. Enfin, on parle pas de maladie mentale ou quoi, on parle juste de sens dans la vie, de bonheur, de savoir apprécier ce qu'on a et d'être heureux. Et voilà, je pense que c'est vraiment le problème. Il y a un peu de vent. C'est vraiment le problème aujourd'hui dans le XXe siècle. Donc voilà, c'était un petit peu un message pour dire pourquoi je fais vraiment mes vidéos alors que ça n'aura pas été forcément très clair. Je vais un peu essayer de m'isoler comme ça. Voilà, ensuite il faut savoir que qu'est-ce que je voulais dire? J'avais envie de parler de liberté aussi. Le fait d'avoir été là, c'était vraiment une énorme liberté. Sans parler des paysages majestueux qu'on a pu voir, tout ça. Et oui, je voulais dire que j'ai pas énormément filmé pendant le séjour. Enfin, j'ai pas mal filmé, mais il n'y a pas des plans très beaux, très somptueux, alors que j'aurais pu en faire. En tout cas, si j'avais eu du matériel. J'ai juste fait quelques vlogs un peu pourris vite fait avec mon téléphone. J'avais d'abord envie d'en profiter moi-même en tant que personne, plutôt qu'en faire une vidéo, c'était vraiment secondaire, c'est juste en plus. Donc voilà, si certains se posent cette question, c'est pour ça. Et pour finir, pour ceux qui voudraient faire un petit peu la même expérience que moi, donc c'est-à-dire partir dans la nature plusieurs jours, dormir là-bas, tout ça, ben franchement c'est une expérience je pense qui est super. J'ai pas encore le recul pour en parler vraiment, mais déjà c'est pas cher. On est parti, on a juste payé le carburant, les péages à l'autoroute,
plus un peu de bouffe, tout ça, on a dû en avoir pour 100 €. Alors qu'il y en a, ils vont dépenser 2000 balles pour passer une semaine, je sais pas où, avec l'avion et tout. Et vraiment, je pense, au niveau du développement personnel, c'est un truc extrêmement intéressant de sortir de sa zone de confort comme ça et de l'élargir en fait, parce qu'on arrivait le premier soir, on était vraiment un peu craintif, on savait pas trop où on était, tout ça, on se posait plein de questions. Moi, j'ai limite été un peu parano. Et au final, le troisième soir, je dis pas que je suis extrêmement à l'aise, mais déjà plus. Et je pense que quand je rentrerai chez moi, j'aurai un truc en plus, je me serai un petit peu amélioré. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu être intéressante. Vraiment, j'y ai pas énormément réfléchi, j'ai tourné les plans un petit peu à la va-vite, j'ai essayé de montrer l'essentiel. J'espère que ça aura été inspirant pour certaines personnes. Donc voilà, c'était Gabriel, je vous dis à la prochaine. J'espère vraiment que ça aura pu vous inspirer, vous plaire cette vidéo. Moi, je vais aller un petit peu me reposer, ensuite on va finir la soirée, on va essayer de... Enfin, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, qu'il n'y aura pas trop de vent comme hier. On va passer notre soirée tranquille, on va profiter des dernières heures en pleine nature. Et demain matin, on va repartir et on va reprendre plus ou moins nos vies classiques, en espérant que ça nous aura apporté quelque chose en plus. Allez, salut à tous. Cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me. So I